Salut à tous, c'est Toreto64 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Et bien sûr, c'est une vidéo très spéciale dont je vais vous montrer les défauts que je n'ai pas aimés sur ce jeu. Et je vais vous présenter au moins un petit peu le jeu, même si ça va faire un moment qu'il est sorti. Mais voilà. Donc, je fais cette vidéo parce que sur une vidéo de Wirel34, on s'est décidé et on s'est dit, au bout de 20 j'aime, je recommencerai à faire des vidéos. Ben, Wirel34 a eu ses 20 j'aime sur sa vidéo, donc je le félicite. Bravo Wirel. Et j'aimerais aussi lui dire qu'il fait de super bonnes vidéos grâce à son HD PVR. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas la bonne télé. C'est le seul petit problème. Sinon, il fait de super bonnes vidéos. Allez voir sa page YouTube. Vous verrez. Donc, revenons à cette vidéo. Alors, je vais vous présenter Black Ops 2. Ce que je n'ai pas aimé, vraiment beaucoup. Et donc, ça va commencer du multi. Après, on va faire la campagne. Puis suivi du zombie. Alors pour le zombie, je ne serai peut-être, j'ai bien dit peut-être, pas tout seul. Je serai peut-être accompagné d'un ami s'il vient. Ça, on le verra plus tard. Donc je vous laisse apprécier. Et j'espère que vous mettrez plein de j'aime et que vous abonnerez. Allez. Donc on se retrouve au menu multijoueur. Donc le fond d'écran, il est super, je trouve. Il est vraiment bien. Donc là, on peut voir tous ceux qui sont connectés sur Black Ops 2. Donc voilà. Et donc j'espère que mes potes vont voir ça. Donc je suis Prestige 1 niveau 36, ça se voit. Donc voici mon mur. Voilà. Donc on va essayer de choper une petite partie publique, mais avant, ce que je viens de remarquer, c'est j'ai bien aimé si vous voyez la petite planète. J'ai bien aimé la petite planète qui nous montre tous ceux qui sont connectés et dans les pays. C'est bien réussi, je trouve. Donc on remarque bien qu'en Europe, il y en a beaucoup qui y jouent. Et juste en bas, on nous montre combien de personnes sont en ligne. Donc il y en a quand même un paquet. Donc voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire. J'ai bien aimé aussi le mode studio. Ça permet de faire des vidéos tranquilles. Donc moi je ne l'ai pas fait en mode studio parce que sinon on m'entendrait pas, donc voilà. Après il y a la boutique, là où on peut acheter les packs, l'élite, pour ceux qui veulent être membres. La caserne c'est pour ceux qui veulent changer leur carte d'argent. Donc je fais partie de la SEL, je suis le co-leader. C'est vraiment une excellente team, on s'amuse vraiment bien. Et j'espère que vous êtes de cet avis.
Donc je remarque, les emblèmes sont super, j'ai trouvé. Il y a de super beaux emblèmes. Voilà. Donc on va essayer de choper une partie publique. Une simple, en MME, vite fait. Alors au niveau des armes, je trouve que les armes sont superbes. Il n'y a rien à dire. Là j'ai rien à dire au niveau des armes. Au niveau des atouts, il n'y a rien à dire aussi. Ce sont de superbes atouts qui servent. Donc voilà. J'ai rien à dire au niveau des classes. Sauf juste un petit truc. Au niveau du viseur, le détecteur de cible. J'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui jouaient à ça. Et je n'apprécie pas vraiment. Parce que pour moi, le détecteur de cible, c'est vraiment cheaté. Donc sachez-le. Enfin, si vous voulez jouer avec, allez-y. Mais pour moi, c'est cheaté. Alors, après j'ai remarqué qu'au niveau des autres joueurs, ben, ils faisaient de superbes trucs. De bons emblèmes. Alors ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on peut, à la place de faire un par un, on peut tous les muer d'un coup. C'est plutôt pratique. On peut muer tout d'un coup. Après, au niveau des séries de victimes, j'ai trouvé que les séries de victimes étaient vraiment high-tech. Et quand je dis high-tech, c'est vraiment high-tech. Par exemple, le RCXD, il est vraiment devenu vraiment high-tech. Le robot terrestre, par exemple, c'est vraiment un truc... et ça, je n'ai pas vraiment aimé. Parce que c'est plutôt assez énervant. C'est vraiment assez énervant. Dans le 1, il n'y a rien qui est high-tech. Et dans le 2, vraiment tout high-tech. Et c'est le seul truc, c'est un truc négatif dans Black Ops 2. Ils ont trop mis de technologie. Donc après j'ai trouvé que pour trouver les parties c'est vraiment rapide. La preuve. Moi j'ai trouvé aussi que les cartes, c'était de superbes cartes. Vraiment très très bien. Il y a vraiment de bonnes cartes. Il y a beaucoup de cartes sympas. Bon. Si vous me voyez mourir beaucoup de fois, c'est normal, c'est parce que je n'y ai pas joué depuis 4 mois. Enfin, depuis sa sortie, j'ai joué 3 semaines et après, hop, j'ai arrêté vous. Mais sinon, j'ai remarqué qu'il y en avait pas beaucoup qui avaient fait des lobbies. Pas beaucoup ont fait des lobbies. C'est plutôt cool. Donc s'il vous plaît les gars, évitez les lobbies. Pour moi ça, j'appelle pas ça jouer. Et c'est vraiment énervant. Donc là on dirait que je suis tombé dans une partie noob.
parce que je les rattrape direct. Après j'ai remarqué sur le 1 c'était au niveau, on gagnait au niveau des points. Maintenant sur le 2 c'est au niveau des kills. Au niveau des kills on gagne. Donc c'est plutôt pratique. C'est vraiment pratique au niveau des kills. Donc au niveau du multijoueur, j'ai rien à dire, sauf que c'est trop high-tech. Mais sinon j'ai rien à dire. Voilà. J'ai rien à dire au niveau du multijoueur. Donc on va se retrouver tout à l'heure pour la suite de cette vidéo. À toutes, salut à tous, et c'est Thor et tout 34 et on se retrouve pour la suite de cette vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Donc on se retrouve en mode campagne. Donc je vous laisse admirer la campagne. Et la sécurité est trop duque. Donc là on voit que c'est le Elle, qui a Mason. est-ce que Raoul Menendez est venu ici? Sergent Woods, Raoul Menendez est le leader de Cordis d'hier et le terroriste le plus redouté depuis Oussama Ben Laden. On perd notre temps ici. C'est plus qu'un légume. Doucement! Il a juste dit mi hermana. Ça veut dire ma sœur en espagnol. Donc on voit qu'il a des visions lui. Vous avez intérêt à vous préparer. Il va attaquer. Si vous avez des informations sur une menace d'ordre national, vous devez nous le dire. Allume l'appareil. Ton vieux père, il s'en sortait pas mal en Alaska. Mais Hudson s'est pointé. Donc là on se retrouve dans le 1. Viens m'aider. T'as 7 ans, David, alors arrête de faire le bébé. Je te déteste. David, attends. T'as qu'à retourner à l'armée. Quand maman est morte. Lieutenant-colonel Nord, LFT. Vous connaissez déjà Totonafton. Qu'est-ce que vous faites là? Le sergent Woods et son équipe étaient chargés de démanteler un trafic d'armes en Angola. Ce matin, nous avons perdu le contact. Bon, bah, dans ce cas, allez le chercher. Qu'est-ce que vous voulez? L'Angola est aux mains de Castro et de la Russie. On ne peut rien faire. La CIA a enterré la mission. Woods et son escouade Vous n'existent aurez plus. tout ce que vous voulez, Mason. Tout. Jenny s'occupera de David, comme avant. Elle l'aime beaucoup. Tout ira bien. Papa, tu as dit que tu retournerais jamais dans l'armée. Tu m'as promis. David, c'est l'oncle Woods. Il le ferait pour moi. Donc on voit que Woods a eu un petit problème. Donc Mason est allé l'aider. Donc ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé dans la campagne, c'est qu'on peut personnaliser
ses propres armes. Donc j'ai bien aimé. Donc moi je vais prendre la K. Hop. En accessoire je vais mettre rien du tout. En arme secondaire, je vais mettre l'MP5. En accessoire, rien du tout. Après, comme grenade, je vais laisser comme ça. Donc, c'est nickel. Voilà. Alors oui, j'ai bien aimé. On peut choisir ses propres classes. Je le répète. C'est super. Ils ont trouvé où j'étais retenu grâce à un satellite espion. C'est un KH-09. Cet engin, il crache une cartouche avec le film à 20 km de nous. Ensuite, un C-130 passe. Et il l'attrape au vol à 30 000 pieds. C'était pas l'ère numérique. Après, le film devait être traité, analysé et livré à la main. Notre joueur sur le terrain, c'était un type appelé Jonas Savimbi. Tu crois que je suis cinglé? Ce type. Oh, oh, oh. Donc on voit qu'il y en a un qui était complètement fou, il est allé je ne sais où. Donc on va faire une petite pause puisque je n'ai plus de batterie. Désolé. Donc je vais changer les pins et on se retrouve. Salut à tous, c'est Torito34 et on se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo. Donc on est toujours en mode campagne. On voit qu'il y en a un qui est en train de cramer. Tiens bon! Mason! Savimbi, faut l'aider! Allez, merde! Donc on voit qu'il est en train de cramer. Ah, il vient de mourir là. Certaines vies ne peuvent pas être sauvées. Il faut partir avant de subir le même sort. Donc on voit qu'il nous a donné une machette. Le FB là s'apprête à attaquer. Ils veulent la guerre. Alors ils vont la voir. En avant! Mason, tu me reçois? Donc on a une machette. J'appelle les forces du FB là qui se dirigent vers vous. 1 kilomètre au nord. Savimbi va lancer une contre-attaque. Il a des couilles, pas de top là-dessus. Et pour Wood, est-ce qu'on a pu confirmer sa position? Encore, apparemment, il se savait pour on attend que Daniel envoie les hommes de Savimbi. Les mortiers ne tirent plus. Contact! Les voilà! Les voilà, camarades! En avant, camarades! Donc on voit qu'il faut tous les désarçonner. Donc moi ce que je fais c'est que je tire dans le top. Oh, je les découpe. Ah oui, les effets sont bien faits moi je trouve. Quand on cut c'est vraiment bien fait moi je dis. Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà. Moi je dis c'est plutôt bien fait. Mason, occupe-toi des mortiers. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des mortiers. Derrière les rochers. Alors je vais essayer de vous montrer. Parce qu'au bout d'un moment je vais les découper. Je vais couper la tête. Au pire vous aurez qu'à repasser le message. Moi je dis les effets sont vraiment bien faits. Là je vais mourir là. Bah ouais. Enfin
prochain tour dans le dame. Mason, occupe-toi des mortiers. Donc on voit qu'il y a des mortiers, hop, on les prend de nouveau. Hop. Alors je leur coupe la tête. Derrière les rochers. Tu ne dois pas t'éloigner du convoi. Donc moi je dis c'est bien fait. Je suis en train de me faire canarder. Wow. Reste à côté des véhicules. Ouais, comme si j'allais au billard quoi. On remarque que je vais essayer de billard. Donc un petit cassos, hop. Hop. Unité de mortier détruite. Bordel, Sol, ils ont déployé des T-64. Reste avec nous. Donc moi je dis les effets sont bien faits. Oh. Mason, je suis prêt. Rien de signal. Alors lui je vais couper le bras, regardez. Je vous le montre. Je vais couper le bras. Alors lui je vais lui couper quoi? Rien du tout. Je vais juste... Alors lui aussi je vais lui couper le bras. On dirait que j'adore couper les bras moi. Ah, j'adore couper les bras moi. Ah, lui il a volé. Oh, lui je vais couper la tête. Regardez. Voilà ce que j'ai essayé de vous montrer. Ah, lui je vais rien couper, dommage. On va assez rigoler. Mais bien quoi. Voilà. Ah, je vais te couper la tête. Bon, attendez. J'avais oublié que j'avais ça. On va s'en servir. Je commence le mitraillage. Bordel, il tire dessus depuis le sol. Attends, il y en a un qui va réussir à m'avoir. Bien joué, Hudson. Donc on voit que sans moi, ils perdent. Je peux pas passer quand ces camions armés me tirent dessus. Occupe-le. Hop, voilà. Les camions sont hachés. C'est bon, Hudson. Donc je peux pas prendre ça. Bon, pas grave. J'attends ton signal, Mason. Hop, hop. Désolé si je parle pas beaucoup. Bon, je vous ai montré à peu près la campagne. Je vous ai montré ce qu'il en est. Les décors sont bien faits. Donc on se retrouve
tout à l'heure pour la troisième partie en mode zombie. À toutes, salut à tous, c'est Torito34 et on se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo. Donc on se retrouve en mode zombie comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais pas vous montrer toutes les spécialités des zombies. Je vais juste le faire en solo. Parce qu'on dirait que mon ami n'est toujours pas venu. Donc je vais faire cette vidéo de zombies en solo. Donc là, ce que j'ai bien aimé, c'est que on peut choisir le mode, soit transi, je vais vous montrer ça tout à l'heure, soit survie. Et il y a plusieurs cartes. La survie, alors vous allez me dire lutte. Ah, mais Torito, à quoi sert lutte? Bah c'est simple. Lutte, c'est quand on joue à plusieurs et que si par exemple mon ami serait mort, je n'aurais pas pu le réanimer. Il aurait fallu que je termine la manche tout seul pour gagner. Donc on voit plusieurs cartes, lutte, survie. Donc on va commencer par un petit transit vite fait. Donc je vais pas aller au-delà de 5 manches, histoire que la vidéo n'aille pas trop loin. En mode transit, voilà. Donc je vais mettre facile pour aller vite. Et tout le long de cette vidéo, je vous dirai ce que je n'ai pas aimé et ce que j'ai aimé. Donc ce que j'aime bien en zombie, c'est qu'on peut maintenant se mettre à 8 et plus à 4. Donc c'est à 8 maximum. Donc c'est plutôt cool. Et on peut maintenant, si on est en pleine partie, les amis peuvent rejoindre directement dans la partie. Donc c'est plutôt sympa. C'est 2 points positifs. Après, Moi j'ai la vue qui baisse. Ça va chaud, non? J'ai dit que tu pouvais me toucher. Ça m'étonnerait. donc on peut construire des pièces maintenant. C'est plutôt sympa. Alors, point négatif sur ce mode zombie. Eh ben, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc ça cache carrément tout. Puisqu'on ne voit pas les zombies. On voit juste leurs yeux. Maintenant, il faut terminer le dispositif. Allez-y. Donc là on a vu la voix de je sais plus qui. Désolé. Donc où sont les derniers? Ils sont là. Alors le mode transit, je vais laisser ce zombie là. Le mode transit permet alors il y a un bus, je vais vous le montrer de plus près. Hop. On peut récupérer des objets. Là j'ai récupéré une échelle pour mettre sur le bus. Donc voilà. Alors le bus dans le mode transit nous permet de nous emmener là où on veut. J'ai toujours préféré Plutôt les sympa. bus peu fréquentés par les zombies. Donc je vais récupérer ça. Veuillez ranger vos effets personnels et prendre votre place. Départ pour la station de recherche du Havre. Donc je vais pas aller loin. Oh, ça je peux pas m'amuser à aller loin. C'est pas vraiment mon but. Alors vous voyez. Alors ce que je n'ai pas aimé. Je suis d'accord, on est à la fin de l'apocalypse. On est dans l'apocalypse.
Il y a plein de zombies. Ok, c'est cool. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de feu. Je suis d'accord, c'est l'apocalypse. La Terre a explosé et tout. Mais quand même. Donc là, on se retrouve dans un tunnel où il faut esquiver des objets. Visez-moi ça. Je crois qu'on a trouvé le seul endroit où il n'y a pas un Maccabée en vue. Donc vous allez voir des petites bestioles arriver, comme ça. Voilà, il y a des petites bestioles qui vont me sauter dessus. Sauf que j'ai une arme. Et là, j'ai une petite bestiole. Ah! Essaye pas de me faire les pattes. Envoyez les lauriers. Donc je me suis paumé comme un gros cob. Voilà, je suis arrivé. Donc après, donc je vais rester là pour me faire la boîte, tranquille. Un petit headshot. Je vais aller chercher ma pièce qui est là-bas. Donc je sais pas si vous voyez. Saleté de bouffeur de cervelle. Donc le zombie il est super aussi. Il y a juste quelques petits défauts. Tiens. Mais bon, un jeu sans défaut c'est pas un jeu. Ce serait la fin du monde s'il n'y aurait pas de défaut. Donc voilà, hop. J'ai récupéré une petite pièce. Donc vous voyez que j'ai fait une shooter à cause justement du feu. Hop, j'ai rajouté une pièce, sauf que je vais pas prendre le bus. Je vais rester là, à me faire la boîte. Un petit cadeau pour toi. Voilà. Ok. Bon. Ah, une bombe. Sympa. Bah au moins le jeu il a pensé à moi. D'accord, ce n'est pas encore habitué. Ah, c'est bon. Mort instantanée. Donc les monkeys, ça y est toujours. C'est plutôt sympa. Alors l'arme que j'ai là, oui c'est un flingue en rafale. J'ai oublié de vous le dire. Donc là je suis déjà à la manche 4. Donc je vais pas tarder à arrêter sur le mode transi. Et passer à une autre map. Je veux juste que vous voyez un peu au niveau des armes. En mode zombie. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont rajouté par rapport au 1 un bazooka. Oui, ils ont rajouté un bazooka. Ils ont rajouté le RPG. On devrait le voir normalement tout à l'heure. On devrait réussir à le voir. Donc je vais me faire la boîte. Regardez.
Alors ça, c'est une arme en rafale. Rapide que son nom. Plutôt sympa. Ah oui, j'avais oublié. Par rapport au 1, les zombies, ils courent, mais que à partir d'une certaine manche. Là, ils courent direct à partir de la manche 1. Donc c'est plutôt énervant. C'est vraiment énervant. Donc je vais vous dire, je finis cette manche et je passerai direct à une autre map. Instantané. Je vais vous écraser. Donc oui, avec les zombies en feu, quand les kills ça explose, et c'est vraiment saoulant. Parce que je me suis fait tuer une fois à cause de ça. Alors maintenant, j'essaie de prendre une précaution. Donc, voilà, on a un lance-patate, on a un RPG. On a toujours le célèbre laser. Fête d'anniversaire mémorable. On l'a toujours, le laser. Donc, ils ont pas enlevé et c'est plutôt cool. On a un pompe semi-automatique. Plutôt sympa. Démonstration. Ah non, pas semi. Un petit flingue. Donc voilà. Donc je suis pas tombé sur le... Je suis pas tombé sur... Attends, peut-être que là... Peut-être que oui, là. Je vais essayer de vous montrer le RPG. Bon. Pas grave. Alors là, ils ont adopté les flashs. Ça paralyse carrément le zombie. Moi, c'est Rossman. Et c'est plutôt pratique. Démonstration. Hop, il est paralysé. Et je le shoot. Donc c'est plutôt pratique quand on est dans un tas. Quand il y a un gros tas, c'est plutôt pratique. Je vais essayer de faire un gros tas rien que pour vous. Voilà. Donc voilà, on a un petit tas. On balance sa flash. Et là ils sont... Oh, il est Larsen. Bon, voilà, c'était juste une petite démonstration. Donc on se retrouve pour la suite tout à l'heure. Ouais, donc désolé pour cette petite pause. Donc maintenant vous me voyez mieux, je pense. Enfin non, puisqu'il n'y a pas de lumière. J'en suis navré. Donc je vais vous montrer l'atout. Et le voilà, il s'agit de pierre tombale. Et pierre tombale sert à, par exemple, si par exemple je crève, et bien j'aurai juste à faire carré, à mourir. Mon pote il aura juste à survivre lui. Et une fois que je vais réapparaître, une petite pierre
va s'afficher. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je vais bien essayer. Donc je vais essayer de faire ça en un minimum de manches. Voilà, hop. Voilà, donc hop. Je vais essayer de protéger la manette pour pouvoir vous montrer. Donc j'espère juste qu'ils vont pas me tuer. Pas tuer l'autre manette. Ah shit. Bon. Vous voyez quand je suis mort. Donc je vais me réanimer moi-même. Plutôt MDR. Oh. Donc je suis mort à cause de l'explosion. Aïe. Donc vous voyez que c'est saoulant. Donc là je vais m'acheter pierre tombale pour pouvoir vous montrer. Hop, voilà. Donc Masto, vous connaissez. La boîte, vous savez. Tranquille. Et maintenant, je vais vous présenter la nouveauté du jour. Voilà, il va me taper. Alors vous voyez bien, maintenant on est carré, ne nous restez pas les zombies. Voilà, je fais carré. Donc je suis en mode spectateur. Et là vous voyez une petite plaque. Bah ça c'est ma plaque qui va me permettre de regagner tout ce que j'avais. Donc si j'ai par exemple Masto, bah j'aurai juste à récupérer cette petite plaque pour avoir Mastodonte. Plutôt pratique, non? Bon, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous allez mettre plein de j'aime, que vous allez vous abonner. Enfin bref, voilà. Donc allez voir ma chaîne Toretto 3430 et allez voir la chaîne de Wirel34. Je vous ai dit, il fait de super bonnes vidéos. Donc au revoir.